Ésaïe 43, versets 1 à 4. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as un prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie.
dans les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Bonjour et bienvenue à tous à notre service ce matin. Donc, comme vous le savez, le port du masque depuis la semaine dernière est obligatoire au Québec. Pour certains, c'est inconfortable, c'est gênant, comme ma femme, mais on nous l'impose et c'est pour notre bien. Donc, on vit dans une société qui exerce une influence sur nous. Et parfois, c'est une bonne chose, et parfois, c'est moins bon. Par exemple, la société nous encourage d'investir dans notre éducation, et ça, c'est une bonne chose. L'éducation est accessible pour la majorité des gens. Ça nous permet de travailler fort ça nous garantit un meilleur emploi. Peut-être. La société également nous encourage à être des consommateurs, souvent à l'excès, ce qui peut entraîner plusieurs à s'endetter. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Donc aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions ensemble, que nous discutions ensemble sur certaines influences que la société a sur nous. Par exemple, dans notre société, on nous communique le message qu'il y a deux choses fondamentales, deux choses importantes qu'il faut poursuivre à tout prix. Et ces choses sont l'amour et l'argent. Pas l'amour de l'argent, l'amour
et l'argent. Donc, la société nous dit que c'est deux choses qui vont certainement garantir le bonheur. En fait, on peut voir toute poursuite vers le bonheur autour de ces deux choses-là. Donc, soyons d'accord qu'on a tous besoin d'argent pour survivre. Et la majorité d'entre nous ont également besoin de vivre l'amour romantique. Mais lorsqu'on fait de ces choses le but ultime de sa vie, lorsqu'on fait de ces choses des conditions sine qua non pour le bonheur, donc ça nous donne une société telle que nous avons aujourd'hui. Une société matérialiste, foncièrement matérialiste, une société individualiste, une société égocentrique, donc où les gens ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Il y a 2000 ans de cela, l'apôtre Paul a écrit un passage sur la race humaine et à quoi elle ressemblerait dans les derniers temps. Dans 2 Timothée 3, 1 à 5, Paul écrit à Timothée, il dit « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Évidemment, vous remarquez que Paul a dit que ce sont les hommes qui sont comme ça. Ok, non, je fais des blagues. Il utilise homme dans le sens général, donc évidemment, ça inclut les femmes. Donc, Paul décrit, il y a 2000 ans, de quoi la société aura l'air lorsque les hommes se détournent de Dieu. Donc, si on suit aveuglément ce que la société nous dit, donc voilà ce que ça donne. Je me suis acheté un vélo récemment à cause du confinement et n'étant pas capable d'aller au gym. Donc, au début du confinement, je me suis acheté un vélo et je l'ai commandé en ligne. Le vélo est venu, je l'ai enlevé dans la boîte, je l'ai monté, mis de l'air dans les pneus. Puis, le même jour, je suis sorti faire du vélo. Puis, ça faisait quelques semaines que je faisais du vélo. Puis, un jour, j'ai été jusqu'à chez un ami en vélo. Puis, je le faisais admirer mon beau vélo. Puis, il me dit, « Ah, Stanley, je pense qu'il manque d'air dans tes pneus. » Donc, il a pris sa pompe à air sophistiquée avec la petite jauge pour mesurer la pression. Puis, à ce qui paraît, je manquais énormément de pression dans mes pneus. Donc, il pompe de l'air dans mes pneus, il ajuste, puis tout à coup, le vélo va plus vite. Même quantité d'effort, même vélo, puis je vais de 30 à 40% plus vite. Puis, je prends ça comme un parallèle pour la vie. Souvent dans la vie, on est pris dans notre routine. On fait les efforts, on va au boulot, on rentre à la maison, on se donne des objectifs. Puis il suffit de simples ajustements pour faire toute la différence. Et pour moi, cette différence-là, c'est la foi. Depuis quelques semaines, on parle de la foi. On dit que la foi, comme la Bible le définit, en fait, le mot grec pistis, veut dire confiance. Donc, avoir la foi, c'est avoir confiance. Avoir la foi en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Et pourquoi confiance en Dieu? Bon, on a confiance en Dieu parce que, premièrement, on sait que Dieu peut tout. Il a créé l'univers après tout, donc c'est un Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible. On sait qu'il est capable de tout. En plus, on sait qu'il est crédible.
on voit qu'il tient promesse à travers le récit biblique et on voit qu'il tient promesse dans nos vies également. Donc, on sait que Dieu est crédible. Donc, la foi, c'est vraiment avoir confiance en Dieu. Donc, la question est comment approcher ces aspects de notre vie, l'amour et l'argent, avec foi. Comme je l'ai dit tantôt, on sait que tout le monde a besoin d'argent. On sait que tout le monde, en majorité, a besoin de vivre l'amour. Et ici, je ne parle pas uniquement du besoin d'être aimé ou de se sentir accepté. Je parle de vivre ce qu'on appelle l'amour romantique, ce qu'on appelle en anglais true love. Donc, cette idée qu'il faut que je vive cet amour romantique. Donc, en réalité, c'est ce qui motive la majorité des gens de notre société. C'est cette poursuite du bonheur qui passe à travers l'amour romantique et gagner de l'argent. Donc, comment approcher cette idée de l'amour romantique avec la confiance en Dieu? On va regarder l'exemple exceptionnel, tout à fait admirable, d'une jeune femme qui a fait confiance à Dieu par rapport à son besoin d'être aimée. On parle de quelqu'un qui a vécu à une époque très lointaine par rapport à la nôtre, dans une culture complètement différente, et une jeune fille juive qui vivait en Palestine, dans un petit village qui s'appelait Nazareth, dans une région qu'on appelait Galilée d'Israël, et de son nom hébreu, elle s'appelait Mariam. Mais nous la connaissons tous sous le nom de Marie, et je parle de la mère de Jésus. Donc, Marie avait probablement entre 12 et 14 ans quand elle devint fiancée, la fiancée de Joseph. Et à l'époque, être fiancé voulait dire être légalement marié, même si le couple n'avait pas commencé à vivre ensemble. C'est une chose qui se passerait environ 1 an plus tard après les fiançailles. Donc, Marie a 12 ou 13 ou 14 ans. Elle est fiancée à un homme probablement plus âgé qu'elle et elle va se marier dans environ 1 an avec cet homme. Mais aux yeux de la société, ils sont légalement mariés même s'ils ne vivent pas ensemble. Donc, Marie, vraisemblablement, n'avait pas choisi Joseph. Donc, c'est quelque chose qui est tellement éloigné de notre culture. Donc, Marie n'avait pas appris à connaître Joseph. Elle n'est pas tombée amoureuse de Joseph. En fait, ce mariage avait probablement été décidé par ses parents et les parents de Joseph bien avant sa naissance. Okay? Donc, ceci dit, Marie, cependant, se sentait probablement très comblée. Enfin, c'était quoi son point de référence? C'est comme ça que ça se passait à son époque, dans sa culture, dans son pays. Toutes les jeunes filles d'Israël ne choisissaient pas leur époux. Donc, Marie se sentait comblée de savoir qu'elle allait épouser un homme de Dieu, un homme intègre qui allait assurer leur foyer et éduquer leurs enfants. Okay? Donc, soudainement, tout change quand un ange apparaît à Marie. Et c'est ce que nous allons voir dans Luc chapitre 1er, versets 26 à 38. Donc, Marie s'apprêtait à vivre une vie typique avec son mari. Cependant, Luc 1, verset 26, la Bible dit 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu accorde sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il,
puisque je suis vierge. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Donc, encore une fois, Marie est dans sa routine, elle attend, peut-être avec impatience, d'épouser Joseph, son fiancé, alors que l'ange Gabriel, envoyé de Dieu, vient lui faire un message qui va complètement chambouler ses plans et changer sa vie. Essentiellement, qu'est-ce que l'ange révèle à Marie? L'ange lui dit, tu es spécial aux yeux de Dieu. Dieu t'a choisi. Marie, tu vas être bientôt enceinte. Pas plus tard après ton mariage, pas dans 1 an, mais bientôt tu seras enceinte. Et ton fils sera le Fils de Dieu, le roi d'Israël, qui va régner éternellement. J'ai demandé à un frère, un ami, de traduire le message de l'ange à Marie en québécois. Donc voilà ce que ça dit. L'ange lui dit alors, « Aie pas peur, Marie. Dieu vient te faire une petite faveur. Check. Tu vas tomber enceinte, puis tu vas accoucher d'un fils. Tu vas l'appeler Jésus. Il va être grand. On va l'appeler fils du Big Boss. Puis le bon Dieu va lui donner le trône de David, son aïeul. Il va régner pour toujours sur le peuple qui descend de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Donc, en quelle que soit la langue que nous traduisons le message de l'ange Gabriel à Marie, rappelons-nous que Marie a 12 ans, peut-être 13 ans. Comment expliquer à ses parents ce que l'ange vient de lui annoncer? Comment l'expliquer à Joseph? L'ange ne lui a pas donné la garantie qu'il allait lui-même expliquer la situation à Joseph. Imaginez-vous Marie. Joseph, je suis enceinte. Et devine qui est le papa. Ce n'est pas une bonne façon de commencer sa vie de couple. Donc, la vie de Marie est complètement chamboulée par cette révélation. Rappelons-nous qu'à l'époque, les femmes prises en adultère étaient lapidées. Donc, il y avait toutes ces conséquences que Marie ne pouvait pas anticiper, qu'elle ne pouvait pas contrôler. La honte, le fait d'être mécomprise, le rejet, les persécutions et peut-être même être lapidée. Donc, essentiellement, l'ange dit à Marie, écoute Marie, tous les plans que tu avais pour ta vie, ce rêve que tu avais de vivre, je ne sais pas, le vrai amour, une vie paisible, prendre soin de tes enfants, tout ça, mets-le de côté parce que désormais, Dieu t'a choisi pour être dans le centre du drame cosmique entre le bien et le mal. Je vous dis, les amis, sauf la confiance en Dieu a permis à Marie de répondre à l'ange tel qu'elle a fait. Sans la confiance en Dieu, la réponse de Marie à l'ange aurait été « Non merci, choisis quelqu'un d'autre ». Mais à cause de sa confiance, dans le verset 38, elle répondit « Je suis la servante de Dieu ». On sait que Marie donna naissance à Jésus, notre Seigneur. On sait aussi qu'elle a eu d'autres enfants, les frères de Jésus, comme Joseph, Simon, Jacques, Jude, et au moins 2 filles qui étaient les sœurs de Jésus. On sait aussi, on spécule, les historiens spéculent, que Joseph, le père adoptif de Jésus, est décédé durant la naissance de Jésus. Donc on sait que Marie ne s'est pas remariée, qu'elle a choisi le célibat. Une vie bien différente de ce qu'elle avait anticipé, de ce qu'elle avait imaginé. Et pourtant, 2000 ans plus tard, à travers le monde,
on parle encore de Marie, de cette femme admirable. Marie se voyait comme une servante de Dieu. En tant qu'humaine, c'est sûr qu'elle cherchait l'amour, c'est sûr qu'elle avait ce besoin d'être aimée, c'est sûr qu'elle désirait vivre cet amour romantique avec Joseph. Mais sa priorité, le plus important dans sa vie, c'était de faire la volonté de Dieu. Son identité, même avant d'être juif, même avant d'être femme, l'aspect le plus important de son identité, c'était que je suis servante du Seigneur et que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. Donc, les amis, il y a deux approches par rapport à comment on va vivre cet amour romantique dans notre vie ou comment on va chercher ce besoin d'être aimé dans notre vie. Il y a l'approche de la confiance en Dieu, de la foi, et il y a l'approche sans la foi, sans faire confiance à Dieu. Je vous donne quelques points pratiques. Sans la confiance à Dieu, on pense qu'être aimé d'un homme ou d'une femme est la source du plus grand bonheur. Sans la confiance en Dieu, être aimé d'un homme ou d'une femme, pour nous, c'est la source du plus grand bonheur. Avec la confiance en Dieu, on comprend qu'on est aimé de Dieu. Et on peut s'imaginer une vie sans l'amour romantique. Je ne dis pas qu'on ne le désire pas, je ne dis pas qu'on ne le veut pas. Mais si on ne l'a pas dans cette vie, ce n'est pas la fin du monde. Parce que le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. On est serviteur de Dieu. Et on comprend que la source du bonheur n'est pas dans l'amour romantique. La source du bonheur est dans une relation avec Dieu. Deuxièmement, sans la confiance en Dieu, on fait toutes sortes de compromis pour trouver l'amour romantique. Sans la confiance en Dieu, on met de côté nos valeurs, on met de côté nos convictions, on met de côté la parole de Dieu pour avoir cet amour romantique. Avec la confiance en Dieu, on tient ferme sur ses valeurs et sur ses convictions. Troisièmement, sans la confiance en Dieu, on est inflexible. On est inflexible. On se dit qu'il y a une personne, selon notre description de cette personne, une personne idéale, qui va combler tous nos désirs, tous nos besoins. Et on se met à l'esprit qu'il n'y a que cette personne idéale qui puisse combler, amener notre bonheur. Avec la confiance en Dieu, on peut épouser quelqu'un qui a été choisi pour nous par nos parents. Ok, je sais qu'on est très loin de cette culture, mais le principe quand même demeure. Avec la confiance en Dieu, on est flexible. On réalise qu'on pourrait être heureux en théorie avec n'importe qui si Dieu est le centre de cette relation. Moi, j'ai eu une expérience personnelle. J'ai été marié 2 fois, comme plusieurs d'entre vous le savent. J'avais 19 ans quand je suis devenu disciple et j'ai eu 2 expériences avec des sœurs dans l'église. Donc, sorti ensemble avec 2 sœurs dans l'église, commencer à construire une relation, mais ça avait mal tourné. Dans le sens que, on n'était peut-être pas compatibles. À la fin, j'ai réalisé que je ne pouvais pas me fier à mon jugement, à mon discernement. Donc, j'ai pris l'engagement devant Dieu que je n'allais pas marier une femme dont les frères spirituels de ma vie n'approuvaient pas. Et dans les 2 cas, ma première femme Mildred et ma deuxième femme Dominique, ça s'est passé comme ça. Il y avait des sœurs qui m'attiraient, mais à chaque fois que j'amenais ces sœurs à faire connaissance avec les frères spirituels de ma vie, pour une raison ou une autre, ils me conseillaient que ce n'était pas la bonne personne pour moi. Et finalement, quand j'ai amené Dominique, ils m'ont dit, voilà, ils m'ont donné le sceau d'approbation. Et ce n'était pas quelque chose qu'on m'imposait à moi, mais c'était ma foi, ma conviction, la confiance que j'avais en Dieu, que Dieu ferait un meilleur choix pour moi que moi-même. Et je vous laisse sans juger les résultats. Jusqu'à présent, je peux dire que ça a été une bénédiction dans ma vie. Donc, lorsqu'on a la confiance en Dieu, on est flexible
et on laisse Dieu choisir pour soi. Et quatrièmement, sans la confiance en Dieu, lorsqu'on est misérable dans son couple, avec son conjoint, avec sa conjointe, on s'imagine qu'on peut être plus heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Donc, on cherche à défaire cette relation. Alors qu'avec la confiance en Dieu, et une bonne conscience, avec la confiance en Dieu, on réalise que notre conjoint ne peut être la source de notre bonheur, que notre conjoint ne peut être la source de notre bonheur, que Dieu est la source de notre bonheur. Donc, quelle que soit la situation dont tu te retrouves, pose-toi la question suivante. Cherches-tu à faire la volonté de Dieu? Places-tu ta confiance en Dieu? Je vous encourage, suivons l'exemple de Mariam, la maman de Jésus, et décidons premièrement que nous sommes serviteurs de Dieu et que le plus important, c'est de chercher la volonté de Dieu. Et Dieu saura nous combler. Jésus a donné sa vie pour nous. À chaque dimanche, nous prenons quelques minutes pour prendre le repas du Seigneur, pour commémorer le sacrifice de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes aimés. Ça veut dire que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Mais ça veut dire également que nous ne nous appartenons plus, que Dieu nous a achetés, que Dieu nous a rachetés avec le sang de son Fils. Donc, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Dieu nous accorde cette vie incroyable et merveilleuse, mais cela vient à un prix. Nous sommes serviteurs de Dieu. En pensant à la croix, engageons-nous de nouveau à chercher en toutes choses la volonté de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais de nous accorder une vie qui a été régénérée. Et même si nous ne sommes pas encore chrétiens, ton amour pour nous surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et nous te prions d'ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir l'immensité de ton amour à travers le sacrifice de Jésus. Et aide-nous à avoir la réponse adéquate à cet amour en nous engageant à être tes serviteurs et à chercher ta volonté au-dessus de toutes choses. Merci pour ta miséricorde et pour ta grâce envers nous. En prenant ce repas du Seigneur, nous célébrons ton amour. Nous célébrons notre profession de foi que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il reviendra un jour pour juger le monde et qu'il nous a acceptés dans ta famille et dans ton royaume. Et nous bénissons ton nom et nous te prions en son nom. Amen. Donc, durant le prochain chant, nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Amen. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. We are marching in the light of God. 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 We are marching, marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God. Andamos en la luz de Dios, andamos en la luz de Dios, andamos en la luz de Dios, andamos en la luz de
marcher la lumière, bon Dieu. La machine, la lumière portée, la machine, la lumière portée, La machine, la machine, la machine, la machine, la machine, la lumière portée à terre. La machine, la machine, la machine, la machine, la machine, la lumière portée à. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Les Anglais vers d'Ontario, tel de l'eau dans Saint-Laurent. Devant eux seule la désolation, mais ils avaient tous un rêve. Notre Notre âme âme était aride. était aride. Dieu nous Dieu nous montra montra le torrent. le torrent. Nouveau Nouveau départ dans l'eau vive. Nous étions comme ceux qui rêvent. Notre cœur explosait de joie. explosait de joie. Et nous chantions triomphants. Plus de peur ni de désarroi. Nous étions comme ceux qui rêvent. Il sera dit parmi les nations, leur Dieu a rêve aussi. L'Esprit anime cette génération avec l'âme de nos vies. Ceux qui rêvent, nous sommes ceux qui s'aimeront avec l'âme. Nous sommes ceux qui rêvent. Nous sommes comme des hommes qui font. Mes frères et sœurs, nous sommes comme des hommes qui font un rêve. Des merveilles, Des merveilles, Dieu a fait pour nous. Dieu a fait pour nous. Dans nos yeux, brille une lumière, une étincelle qui embrase tout. Nous étions comme ceux qui rêvent. Il sera dit parmi les nations, leur Dieu a rêve aussi. L'Esprit anime cette génération avec l'âme de nos vies. Mes frères et sœurs, nous sommes ceux qui s'aimeront avec l'âme. Nous sommes ceux qui rêvent. Nous sommes comme des qui font. Mes frères et sœurs, nous sommes comme des hommes qui font un rêve. Allons dans toutes les nations, apportant la bonne nouvelle, et que nos chants émeuvent les anges. Oui, nous sommes des hommes qui rêvent.
Le temps passe très vite quand on est en bonne compagnie et c'est déjà le temps de se quitter. J'espère que vous avez bien apprécié le service ce matin. Moi, j'ai bien aimé du message de Stanley, la mise en perspective de Marie, de la situation de Marie et surtout le rappel que notre identité est en Christ. Donc, tout le reste est secondaire. Donc, j'espère que vous pourrez continuer à méditer sur ce sujet et le sujet de la foi pendant cette semaine. En termes d'annonce, cette semaine, mercredi, ce sera le premier mercredi d'août. Donc, on aura notre mi-semaine tous ensemble. On va continuer notre enseignement sur la doctrine. Et les classes vers la maturité reprennent également. Donc, mardi à 19h, c'est la classe sur l'évangélisation. Et jeudi à 19h, c'est la classe sur le leadership. Sinon, on se retrouve tous à 10h30 dimanche prochain pour un autre service d'adoration. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à donner pour la collecte spéciale pour pouvoir soutenir l'évangélisation dans la Caraïbe et également sur le campus. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine, ponctuée de temps de connexion non seulement avec votre Dieu, mais aussi avec vos frères et sœurs. À plus!